De moi aussi à nous toutes. Moi aussi, j'ai été agressée sexuellement, insultée, méprisée, ignorée, interdite d'accès, traitée comme une petite chose bien amusante, renvoyée à la seconde zone. Moi aussi, j'ai dû reculer, revenir, me taire, avancer, oser, avoir honte, hésiter, protester, avoir des conversations douloureuses et même des affrontements physiques avec des personnes, parfois aimées, insensibles aux refus, aux demandes, aux douleurs exprimées, aux affirmations nécessaires. Moi aussi. J'ai parlé avec des amis, confié mes difficultés et mes combats, rejoint des groupes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Nous nous sommes écoutés, validés, inspirés, renforcés. Nous avons persisté malgré les incrédulités, insisté quand on nous écartait, raffermi nos arguments contre les adversaires. Moi aussi, avec elle, j'ai eu à faire face à un système de justice décalé, ignorant des injustices infligées à une moitié de l'humanité, insuffisant dans son code, incompréhensif quant aux circonstances, conditionné par les privilèges de l'autre moitié, celle qui se prend pour le tout, et qui, depuis des millénaires, foule allègrement les corps féminins comme des territoires colonisés. Et voilà qu'une clameur s'élève. Voilà que des silencieuses prennent la parole. Voilà que nos paroles débordent des cercles de femmes pour se porter sur la place publique. Et c'est un déferlement de voix, une irrésistible marée de paroles nécessaires. Une irrésistible marée de paroles nécessaires. Des têtes tombent, des symboles de puissance, des cautions de l'oppression sont réduites à de la poussière, à quelques agitations médiatiques qui ne font plus le poids devant la prise de conscience de l'immensité des torts infligés à l'ensemble des femmes. Nous toutes, nous sommes entendus comme réalité collective et je nous appelle à inclure dans ce nous toutes celles qui me peuvent clamer le moi aussi et que nous risquons d'oublier. Les femmes autochtones disparues et assassinées. Les femmes noires réduites à leur image fétichisée. Les êtres domestiques abusés dans le silence des maisons. Les femmes aînées isolées. Les femmes indiennes qui se lèvent contre les viols. Les femmes africaines et asiatiques excisées. Les femmes broyées par des actes de guerre. D'autres encore. Nous toutes sommes devenues une force qui oblige à un changement. Depuis Tarana Burke et son groupe de survivantes d'agression, à nous de montrer comment toutes les dominations sont liées: sexisme, racisme, capitalisme, appropriation d'autrui par les puissants, exploitation des gens et de la terre. Nous avons besoin de détricoter et de retisser une écologie humaine devenue invivable. Quand la marée refluera, puisque toutes les marées reculent avant de remonter, souvenons-nous de cette puissance collective. Puisons courage et énergie dans cette expérience historique où la parole conjuguée des femmes a sérieusement ébréché les privilèges tenus pour acquis, a renversé des idoles et surtout, a permis de faire changer de cœur la faute et la honte. Un texte d'Elisabeth Germain.
Merci à vous trois, Monique Follet, Pascal Pilon et Elisabeth Germain.